Europe 1, il est 9h05. Mais ce n'est pas le sujet de la morale de l'info du jour. Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Vous nous parlez de Facebook, 2 milliards. C'est le nombre d'utilisateurs actifs que revendique Facebook, le plus grand réseau social au monde, à la date du 27 juin dernier. Autrement dit, il y a beaucoup plus de gens sur Facebook que de Chinois ou d'Indiens à la surface du globe. Un bouleversement que Nietzsche lui-même avait prévu dès la fin du 19e. Mais oui, écoutez-le. On est au milieu des années 1880 et Nietzsche écrit ceci. « Grâce à la liberté des communications, des groupes d'hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées. » Incroyable. Comment a-t-il fait pour entrevoir un tel phénomène plus de 130 ans avant sa survenance? Mais c'est fou, c'est dingue. Et c'est d'autant plus étonnant que Nietzsche était lui-même technophobe, amoureux de la lenteur et que ses contemporains se déplaçaient à cheval, que leurs lettres mettaient des semaines à parvenir à leur destinataire. En fait, à l'origine de ces vastes confréries sans frontières dont Nietzsche prévoit l'arrivée, se trouve une critique de la connaissance. C'est-à-dire ? C'est la peur, aux yeux de Nietzsche, qui nous pousse à connaître. C'est, dit-il, l'instinct de la crainte. À quoi ça sert la connaissance ? À trouver, dit Nietzsche, parmi tout ce qu'il y a d'étranger, quelque chose qui ne nous inquiète plus. À transformer l'inédit en familier. Or, tout réseau social fonctionne de cette manière. Sur Twitter, sur Facebook ou Instagram, peu importe, les gens ne partagent que les opinions qui sont les leurs et ne cherchent en général que la compagnie de ceux qui sont du même avis. En réduisant l'autre au même, en transformant l'inconnu en cas particulier, en assimilant les nuances du monde exactement comme on assimile un aliment, les membres des réseaux sociaux avèrent par leur comportement le diagnostic nietzschéen. Et donnent le jour donc aux fameuses communautés virtuelles. Voilà, communautés virtuelles qui amalgament dans des ensembles gigantesques tous les gens qui pensent pareil, tout en étant convaincus d'être seuls de leur camp. Et c'est ça qui est passionnant. Les gens se conduisent en général, sur Facebook, Twitter, etc., comme des moutons. Ils diffusent ce qu'ils approuvent et ils essaient à l'inverse de recouvrir de bellement l'opinion qui leur déplaît. Mais les moutons que nous sommes, et c'est là que Nietzsche entre en scène, les moutons que nous sommes se vivent eux-mêmes comme des individus originaux. Si les groupes qui se forment en ligne sont si vastes, si la communauté choisit des gens qui pensent la même chose est plus vaste qu'un pays, c'est qu'ils produisent des communautés à l'intérieur desquelles chacun croit à tort qu'il est libre. En termes nietzschéens, ça donne chacun de nous, malgré la volonté de se vivre comme un individu, amène uniquement du non-individuel à sa conscience. La conséquence de cette illusion que décrit Nietzsche, c'est, sous la pression du besoin de communiquer, le triomphe du conformisme en ligne et la victoire de la foule sur les individus qui la composent. Et la morale de l'info ? C'est une phrase de Nietzsche encore merveilleuse. « Jadis, le moi se cachait dans le troupeau. Aujourd'hui, c'est le troupeau qui se cache au fond du moi. » Très joli. Vous êtes ami avec Nietzsche sur Facebook ou pas? Passionnément. Passionnément. Merci mon cher Raphaël. Il m'a pas répondu encore, mais je lui ai écrit tous les jours. C'est vous qui l'aviez dit. Il prend son temps. Il vous répondra par pigeon. Il a l'éternité pour lui. Merci beaucoup Raphaël et à demain juste avant 9h.